Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, toi notre Dieu. Nous avons soif de toi. Nous te désirons encore ce soir. Nous voulons encore que tu parles à chacun d'entre nous, que tu nous adresses une parole, un mot. Viens et parle à ton peuple. Nous sommes rassemblés à tes pieds et nous voulons t'entendre encore nous parler. Nous voulons que tu relâches encore cette parole qui est vie et esprit. Cette parole qui nous transforme. Cette parole qui, lorsqu'elle rentre en contact avec nous, nous change, nous transforme, nous nourrit physiquement et spirituellement. Tu nous dis que l'homme ne vivra pas que du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors nous voulons entendre cette parole qui sort directement de toi. Alors Saint-Esprit, nous avons besoin d'être disposés. Alors frère, sœur, de là où tu es, dispose-toi et laisse le Seigneur encore te parler ce soir. Et laisse le Seigneur encore déposer dans le creux de ton oreille cette magnifique parole, ce magnifique mot qui va encore changer le cours de ta vie. Laisse encore le Seigneur te parler. Alors, fais silence, aménage l'endroit où tu es et invite l'Esprit de Dieu à régner et à planer. Laisse-toi envahir par la présence de Dieu de là où tu es. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ses bienfaits, ses grâces encore sans cesse renouvelées dans nos vies. Alors bénis le nom du Seigneur. Dis merci au Seigneur pour ses bontés et ses grâces. Maintenant, on arrive à cette fin de journée ce soir. C'est aussi le moment de faire un examen de conscience, de se mettre à genoux devant son Dieu et de demander pardon. Demander pardon pour les fautes tout au long de cette journée, des mauvaises paroles, des mauvaises pensées, pour la désobéissance. Peut-être nous avons attristé le Saint-Esprit, attristé le cœur de Dieu. C'est un moment aussi pour demander pardon au Seigneur. Alors Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fautes de cette journée, pour n'avoir pas peut-être écouté ta parole, n'avoir pas écouté ce frère, pour n'être pas venu au secours de ce frère, de cette sœur. Alors Seigneur, pardonne-moi. Alors, je veux me plonger dans l'océan de ta miséricorde. Laisse-moi encore, Seigneur, me plonger dans l'océan de ta miséricorde et prends pitié de nous. Prends pitié de moi, prends pitié du frère, prends pitié de la sœur. Prends pitié de chacun d'entre nous, dans ta grande bonté, dans ta grande miséricorde. Seigneur, si tu retiens les fautes qui subsistera, alors nous te demandons pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et toi aussi mon frère, et toi aussi ma sœur, de prier pour moi, que nous prions les uns pour les autres, afin que le Seigneur nous accorde encore sa miséricorde, lui qui est un Père aimant et plein d'amour. Alors laissons-nous transpercer par l'amour de Dieu, invitons encore l'amour de Dieu dans nos cœurs, que l'amour de Dieu nous remplisse. Saint-Esprit, remplis mon cœur d'amour, remplis mon cœur d'amour, remplis le cœur de cette sœur d'amour, remplis le cœur de ce frère d'amour,
que l'amour nous inonde, que l'amour demeure. Quand l'amour est là, tout se porte bien. Alors, enveloppe-nous, Seigneur, de ta lumière. Enveloppe chacun de nous de ta lumière, enveloppe nos lieux, enveloppe nos familles de ta lumière. Et fais de nous, Seigneur, des lumières pour le monde et le sel de la terre. Que nous puissions redonner goût à cette terre. Que nous puissions redonner goût, que chacun de nous soit un sel pour là où il est, qu'il redonne goût à la vie, qu'il redonne goût à la vie d'un frère, qu'il redonne goût à la vie d'une sœur, qu'il redonne goût à une nation, à un continent, au monde tout entier. Alors nous te disons merci, Seigneur, de faire de nous encore des témoins de ta parole, des témoins de ton évangile, car c'est un privilège pour moi de parler du Seigneur, d'annoncer sa parole. C'est un véritable privilège, parce que je réponds à l'appel du Seigneur. C'est le Seigneur qui, de là où j'étais, c'est le Seigneur qui m'a appelé. Et c'était simplement un privilège pour moi de répondre à cet appel. Alors rendons grâce à Dieu. Nous poursuivons encore notre méditation de la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe, au chapitre 26, du verset 20 à 21. Ésaïe, chapitre 26, du verset 20 à 21. Nous avons vu dans les versets précédents que le peuple manifestait ou encore relâchait des cantiques, des psaumes et des chants pour rendre grâce à Dieu. Et aujourd'hui, dans les textes, on entend le Seigneur qui parle à son peuple, le Seigneur qui adresse des paroles à son peuple. Alors, je proclame la parole de Dieu. Va, mon peuple, rentre dans tes maisons, ferme sur toi les portes, cache-toi un court instant, pendant que passe la colère. Car voici le Seigneur qui sort de son lieu saint pour châtier la faute des habitants de la terre. La terre laissera voir le sang versé et ne recouvrira plus ses victimes. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors ce soir, le Seigneur parle à son peuple. Le Seigneur adresse des paroles à son peuple. Le Seigneur dit ceci: va, mon peuple, rentre dans tes maisons. Ce qui déjà me fait plaisir ici, c'est d'entendre le Seigneur dire mon peuple. Lorsque le Seigneur te dit mon peuple, lorsque le Seigneur te dit mon fils, lorsque le Seigneur te dit ma fille, quel privilège d'entendre le Seigneur te dire mon fils, ma fille. C'est un privilège, c'est une grâce, c'est une joie. Rien que cela, entendre le Seigneur te le dire, cela te remplit de joie et de paix. C'est que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est que pour le Seigneur, tu comptes. Tu comptes. Alors ce soir, le Seigneur te dit mon peuple. Le Seigneur te dit mon fils. Le Seigneur te dit ce soir ma fille. Et c'est un privilège. Le Seigneur te dit rentre dans tes maisons. Ferme les portes. Cache-toi. Alors le Seigneur t'invite aussi ce soir à rentrer dans ta maison, à fermer la porte, à te cacher pendant que passe la colère. Parce que les textes nous disent que voici le Seigneur sort de son lieu saint. Le Seigneur sort de son lieu saint pour châtier la faute des habitants. Et tellement le Seigneur t'aime parce que tu vis dans la droiture, tu obéis à ses commandements,
Le Seigneur te considère comme son fils, comme sa fille. Et comme on aime, quand le Seigneur aime, il protège. Et comme il doit laisser éclater sa colère, il te prévient à toi son fils, à toi sa fille, de rentrer d'abord un moment. C'est comme le Seigneur peut te prévenir d'une situation, d'une catastrophe, d'un problème. Le Seigneur va te donner une recommandation. Va à tel endroit, cache-toi un moment. Parce qu'un danger arrive. Le Seigneur te dit, mets-toi à l'écart, cache-toi un moment. Parce que quelque chose va se passer. Quelque chose de dangereux. Peut-être pas souvent qui vient de la part qui vient du Seigneur, parfois de l'ennemi. Alors le Seigneur te demande de rentrer et de te cacher à un moment. Le temps que ce mauvais vent passe, le temps que cette situation malheureuse passe. Et là, on voit que c'est le Seigneur qui va laisser éclater sa colère contre les habitants qui sont dans la faute. Et comme toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es dans la droiture. Tu es dans l'obéissance. Le Seigneur t'épargne, te demande de te mettre à l'écart, de rentrer dans ta maison, de rentrer dans ta chambre, de fermer la porte et de te cacher un instant. Le temps que passe la colère du Seigneur. Le temps que le Seigneur châtie le méchant pour ses fautes. Alors, c'est déjà l'occasion de dire merci au Seigneur. Dire merci au Seigneur à chaque fois qu'il te prévient d'une situation. Le Seigneur nous parle chaque jour par des songes, par sa parole. Le Seigneur parle de multiples façons. Alors soyons attentifs à la voix du Seigneur. Parce que le Seigneur prévient. Par quelqu'un d'autre, le Seigneur peut te prévenir. Alors sache écouter le Seigneur et obéir. Parce que si tu es cet enfant rebelle, lorsque le Seigneur te demande d'entrer et de te cacher un moment, et que tu n'écoutes pas la voix du Seigneur, et que tu restes, alors toi-même, tu subiras les conséquences. Tu subiras aussi cette colère qui doit passer, qui est censée passer sur le méchant. Mais comme tu n'as pas obéi, alors tu te feras aussi châtier par la colère du Seigneur. Ou tu vivras cette difficulté que le Seigneur a bien voulu t'épargner, mais par désobéissance, tu t'es toi-même exposé à cette situation. Alors le Seigneur nous témoigne encore de son amour ce soir. Le Seigneur nous prévient de ce qui peut nous arriver. C'est aussi le moment de dire à des personnes de ne pas négliger les songes, de ne pas négliger les rêves, de ne pas négliger lorsque quelqu'un te parle, lorsqu'un enfant te parle, lorsque dans une parole t'est adressée, elle te fait quelque chose au cœur. Ne néglige pas parce que c'est le Seigneur qui peut passer par là pour t'avertir d'une situation. Tu ne peux pas avoir rêvé quelque chose et te lever comme si rien ne s'était passé. C'est parfois une interpellation du Seigneur. Alors sachons discerner, sachons écouter la voix du Seigneur qui nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Alors, on nous dit que le Seigneur sort de son lieu saint. Qui peut faire face à la présence du Seigneur? Même lorsque le Seigneur se présente à nous, non pas forcément pour châtier, personne ne peut résister à la présence du Seigneur. Pour tous ceux qui ont fait cette expérience, même dans les songes, personne ne peut résister lorsque le Seigneur est là. Même dans les Écritures, on voit avec certains prophètes, lorsqu'ils font la rencontre du Seigneur, ils sont obligés de se coucher, de se baisser. Les forces les abandonnent parce qu'ils deviennent impuissants devant cet être puissant qu'est le Seigneur. Alors même lorsque le Seigneur se présente sans forcément châtier, personne ne peut résister à la présence du Seigneur. Mais là on nous dit le Seigneur sort de son lieu saint pour châtier. Rien que sa sainte présence suffit pour nous faire fléchir. Combien de fois lorsqu'il sort encore pour châtier, le Seigneur sort de son lieu saint pour châtier.
pour châtier la faute des habitants. Alors, on verra maintenant de sang couler. Alors, mon frère, ma sœur, ne sois pas de ceux-là qui subiront le châtiment du Seigneur. Sois de ceux-là que le Seigneur appelle mon fils, ma fille, mon peuple, mon pays, ma nation, ma famille, mes enfants. Sois de ceux-là, mais ne sois pas de ceux que le Seigneur vient châtier. Alors demandons encore la grâce d'être appelés enfants de Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide à être des véritables enfants de Dieu, à vivre comme le Seigneur nous le demande. Ce n'est pas facile. Par nos propres forces, nous ne pouvons pas. Mais le Saint-Esprit de Dieu nous aide chaque jour à nous détourner du mal, à ne pas vivre par les désirs de la chair, mais à vivre par l'Esprit. Alors demandons au Saint-Esprit que nous voulons vivre par l'Esprit et non plus par la chair, non pas obéir aux désirs de la chair, parce que les désirs de la chair s'opposent aux désirs de l'Esprit. Alors invitons le Saint-Esprit à prendre le contrôle total de notre être, de notre corps, de notre âme, de notre esprit. Abandonnons-nous à l'Esprit Saint de Dieu, lui qui sait nous conduire, le Seigneur qui sait nous mener sur des voies justes. Alors prenons appui sur le Seigneur. Lorsqu'on prend appui sur le Seigneur, on ne peut pas faiblir, on ne peut pas tomber, parce qu'on a un appui sûr, solide. Alors abandonnons-nous au Seigneur, afin de demeurer dans sa grâce, afin d'être appelés enfants de Dieu, afin de se voir appelés mon peuple, mon fils, ma fille, pour que le Seigneur toujours te prévienne lorsqu'il y a un danger, lorsqu'il y a une difficulté, lorsqu'il y a une situation. Oui, parce que le Seigneur ne cesse pas de parler. Aujourd'hui encore le Seigneur parle. Aujourd'hui encore le Seigneur révèle des choses. Il continue de révéler des choses. Alors, soyons de ceux-là qui demeurent dans la présence du Seigneur. Parce que ce n'est que dans la présence du Seigneur qu'il peut véritablement nous parler. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Laissons-nous chaque jour conduire par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous remplisse d'amour, de charité et de paix. Que le Saint-Esprit nous inonde. Que nous soyons des véritables enfants de Dieu, que nous portons du fruit et que notre fruit demeure. Soyons à l'image de Dieu chaque jour de notre vie. Ce n'est pas facile, mais demandons au Saint-Esprit de nous aider à être des véritables enfants de Dieu. Que lorsqu'on nous voit, on voit Jésus. Que dans notre comportement, dans notre façon d'être, que l'on voit Jésus. Que le Saint-Esprit nous aide, chacun dans ses faiblesses, à demeurer à l'image et à la ressemblance de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors de là où tu es, parle encore à ton Dieu. Demande à ton Dieu de toujours te prévenir, de toujours te parler, de toujours te conseiller. Le Seigneur nous a donné cette belle promesse, le Saint-Esprit de Dieu qui est avec nous. Par le Saint-Esprit. Que cet ami fidèle demeure avec toi. Il n'est pas que cette force, il est cette personne qui est avec nous tous les jours, qui chemine avec nous tous les jours, qui ne désire que s'unir à nous, afin que nous ne fassions qu'un. Alors, parle au Saint-Esprit tous les jours de ta vie. Demande au Saint-Esprit de toujours te conseiller, de toujours te guider, de toujours t'orienter,
de toujours éclairer tes chemins, parce qu'il est là et il est présent. Il est présent. Il est présent. Alors merci Saint-Esprit pour ta présence dans nos vies. Guide-nous, aide-nous à cheminer, aide-nous à rester des enfants obéissants qui plaisent au cœur de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole encore relâchée ce soir. Alors mon frère, ma sœur, tu as certainement quelque chose que tu as sur le cœur. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Alors, nous bénissons le nom du Seigneur, lui qui nous a encore permis d'être là ce soir, et que cette parole qu'il a relâchée dans nos vies demeure et qu'elle porte du fruit. Et comme nous rappelaient les textes aujourd'hui que l'Église nous proposait, notre Sainte Église catholique, cette parabole du sémeur, le sémeur qui sort et sème. Quelle terre? Est-ce que la sémence qui est relâchée, tu es cette sémence qui tombe sur un chemin, qui tombe sur des ronces, qui tombe sur des zones rocailleuses ou qui tombe sur cette terre, cette bonne terre? Alors où est-ce que cette sémence tombe, cette sémence du Seigneur, cette parole du Seigneur? Es-tu cette bonne terre? Es-tu cette zone rocailleuse? Es-tu cette zone avec des ronces? Alors, je t'invite à être cette bonne terre, que lorsque cette sémence tombe, elle germe et elle porte du fruit, et que ce fruit demeure pour la gloire de Dieu. Alors soyez richement bénis de là où vous êtes. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes rassemblés au nom